Hello, j'espère que vous allez bien. Juste vérifier que ça fonctionne et que je suis vraiment dans le groupe à la bonne place. Ça serait bien le fun. Donc, le groupe Reset Call. Yes, je suis là. Donc, encore un petit live improvisé. Éventuellement, je vous reviendrai avec un horaire, mais là, c'est un peu. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je vais baisser ça pour ne pas m'entendre en double. Fait que, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention aux personnes qui peuvent peut-être être susceptibles. Puis si jamais c'est ton cas, ben, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin. J'ai un peu le feu au cul. Fait que, euh, voilà, le sujet, on va starter avec la victimite aiguë. Quand est-ce que tu vas sortir de la victimite aiguë? C'est vraiment quelque chose qui est venu comme me challenger, pas me challenger, me, m'énerver, hein, aujourd'hui. Ben, de oui, je suis dans mes SPM. Fait que ça vient comme littéralement me chercher. OK? Je vais m'installer comme du monde avec ma chaise avant de commencer. First, oubliez pas de m'écrire coucou dans les commentaires quand vous êtes là. Laissez-moi savoir de où vous venez, de où vous m'écoutez, de quelle ville, dans quel état vous vous présentez, quelle émotion. Et si vous écoutez un replay, bien, marquez hashtag replay. Évidemment, laissez-moi savoir d'où vous venez, de où vous m'écoutez et dans quel état vous vous présentez. Puis, gênez-vous pas pour interagir à travers le live, même si c'est en rediffusion. Je vais me faire un plaisir de vraiment vous répondre par la suite, comme si vous étiez présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et ça peut froisser certaines personnes aujourd'hui, puis c'est le but. C'est vraiment le but. Je ne suis pas ici pour être gentille, je ne suis pas ici pour être aimée. En fait, je suis ici pour vous réveiller. Pardon. Si ça te parle, si ça te choque, en fait, c'est clairement que ça allume, ça réveille quelque chose à l'intérieur de toi, puis qu'il y a quelque chose à aller travailler, OK? Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de la victimite aiguë. Premièrement, ça ne doit pas être vraiment un mot parce que la victimite me disait corriger, ça ne marchait pas. J'ai dit on va le laisser comme ça, OK? Pourquoi j'ai le faux cul avec ça? C'est que je vois tellement de gens s'auto-saboter, tellement de gens extraordinaires, OK? Il y a juste des gens extraordinaires pour moi. Tous les êtres humains sont extraordinaires, sont fondamentalement bons. La seule chose qui fait en sorte que les gens peuvent devenir foncièrement mauvais, c'est simplement plus ils ont été blessés, tout simplement, plus ils sont souffrants, plus ils vont tomber dans la méchanceté. Bref, petite parenthèse, fait que la victimité aiguë, pour vrai, t'es pas une fucking victime. Alors c'est quand est-ce que tu vas arrêter de te victimiser? Quand est-ce que. Puis pour vrai, je vous dis ça là, en toute tellement du plus profond de mon cœur parce que j'ai longtemps été une victime de la vie, de mon passé, de ma mère, de ma famille, de mes gènes, de la société, du gouvernement, de Xbox, Xbox, pas le jeu, là, mais Xbox qui me traitait comme la merde, etc. On a tellement tendance en tant qu'être humain, c'est tellement facile de dire, de reporter la faute sur les autres. La réalité, là, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que tu es fucking responsable de ta vie. OK? Non, quand tu étais jeune, OK, tu n'avais pas le choix. Tu étais comme, veux pas, ben, tu n'étais pas responsable, en fait, tu étais sous la tutelle de tes parents. Fait que c'est pas de ta faute tout ce qui t'est arrivé dans le passé, dans ton enfance. Mais à partir du moment où est-ce que tu prends conscience, justement, que tu es dans la victimisation, dans la fucking victimite aiguë, puis que c'est de ta réalité de créer ta vie, que tout ce que tu as créé aujourd'hui, là, c'est toi qui l'as créé. C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas le gouvernement, c'est pas la société, c'est pas les enseignants que tu as eu, whatever. C'est toi. Ça peut faire chier. Moi, ça m'a fait chier. Première fois que j'ai compris ça, j'ai fait what the fuck, impossible. Ça peut pas être moi qui m'ai créé une vie de merde de même, Chris. Impossible. C'est ma mère. C'est la faute à ma mère. C'est la faute à mon père. C'est la faute à tout le monde, sauf à moi. On veut pas se l'avouer, mais la réalité, c'est que vous avez créé la réalité que vous vivez actuellement. Donc, si vous n'aimez pas votre réalité actuellement, arrêtez de vous victimiser. Reprenez votre pouvoir. C'est pas. Comment je peux dire? À quel point il y a des gens autour de moi que ça me pèse. Et j'aimerais tellement comme leur brasser la cage, puis leur dire, Asti, réveille, reprends ton pouvoir, puis arrête de te victimiser, puis d'accuser les autres pour tout ce qui t'arrive. Même s'ils mouillent dehors, oh, mais là, ça va pas aujourd'hui, moi,
Ah, quand il mouille, ça m'affecte tellement. Bon, encore, victimite aiguë. Ah, moi, quand il neige, là, je sors pas de chez nous, si j'essaie tellement ça. Man, apprends à voir le côté positif de la chose. Apprends à, genre, reprendre ton pouvoir. OK? C'est un boss de merde. Puis là, je vais vous donner des exemples tellement concrets. Tu es dans une relation où est-ce que tu sens que tu n'es pas validé, aimé, respecté, tout ce qui ne te comble pas. C'est pas la faute de ton chum, de ta fucking responsabilité. C'est de ta responsabilité de mettre tes limites, de dire comment tu te sens, de nommer tes besoins, de nommer tes attentes, tes besoins, tes désirs, etc., de nommer comment tu te sens. Et si tu n'es encore pas bien dans cette relation-là, si c'est une relation qui est toxique, qui te draine, qui te tire du jus, ben va-t'en. T'es pas un arbre, man. Bouge. Bouge. Si t'es dans une job, ah, mais là, c'est pas de ma faute si mon boss, là, il me traite comme la merde. Ta faute, ta responsabilité. Tu as choisi, tu es allé porter ton CV là, tu as continué à travailler là. Maintenant, c'est de ta responsabilité. C'est lui qui traite de la merde. C'est arrête d'accuser les autres pour tout ce qui t'arrive. Ta responsabilité, c'est de mettre tes limites, de lui parler, d'exprimer tes besoins, tes désirs, de te faire respecter. Et s'il ne te respecte pas, prends tes clics puis tes claques puis crisse ton camp. Il n'y a personne qui te retient. Même chose dans tous les départements de ta vie, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans une relation d'amitié où est-ce que tu sens que les gens profitent de toi, que ce sont que c'est des vampires énergétiques qui sont juste là pour te demander toujours des services, toujours, qui te drainent du jus. Mets tes limites, nomme tes besoins et tes désirs. Si c'est pas respecté, va-t'en. That's it. C'est pas de la faute du gouvernement. Si ta réalité, c'est la merde en ce moment puis que t'es pas heureuse dans ta vie, c'est pas la faute de ton boss si t'es pas heureuse dans ta vie. T'as rentré, c'est toutes des relations. On entre en contact dans des relations. Les relations sont là, en fait, pour te miroiter exactement qui tu es, ce que tu désires, ce que tu n'aimes pas. Ça va vraiment toujours te challenger et ça va te. Toute la vie va toujours. La vie ne t'arrive pas, en fait. Arrête de dire que la vie t'arrive, qu'il y a tellement de choses, genre, qui. Euh, attends, je vais partir dans mon principe, mais tu sais, je parle à ces gens où est-ce que on dirait que tout leur arrive. Puis j'ai longtemps été comme ça, là, je suis pas dans le jugement, je veux juste comme t'aider à te fucking réveiller, t'éveiller, puis reprendre ton pouvoir, de comprendre que les choses t'arrivent pour une raison, parce que tu fais en sorte que ça t'arrive, tu magnétises ta propre marque, c'est plate à dire, là. Puis by the way, je vais faire un podcast sur la loi d'attraction, soit aujourd'hui ou demain, dépendamment du temps que j'ai, mais plus tu entretiens des pensées de merde, un mindset de merde, plus tu vas attirer de la merde à toi, plus les événements vont t'arriver. Plus tu vas aller travailler sur ton mindset, sur tes pensées, sur tes propres discours internes, plus tu vas manifester exactement ce que tu désires. C'est vraiment un cercle soit vertueux ou un cercle vicieux. Et plus tu vas devenir, plus tu vas être dans la victimite aiguë, plus tu vas penser, tu vas remettre ton pouvoir dans les mains des autres. Ah, mais aujourd'hui, c'est pas de ma faute. Si je suis arrivée en retard, c'est parce qu'il y avait une tempête de neige. Même, t'avais juste à regarder la fucking température, prévoir d'arriver à l'heure. Et là, je suis la première à le dire, puis je suis la première qui, que je suis arrivée en retard des fois à cause de ça. Mais Chris, c'est de la responsabilité à qui? C'est de la faute à qui? Bibi, ici, pas de la faute du boss. Puis tellement souvent dans la vie, ah, mais là, c'est pas de ma faute si je t'arrive en retard. De ta faute, ta responsabilité. Et fais juste regarder. Ben, arrange-toi toujours pour partir d'avance. Regarde la météo. Si ton boss te traite comme la merde, de ta faute, ta responsabilité, parce que tu entretiens cette relation-là. Et plus tu vas te traiter toi-même comme une victime, plus tu vas toujours faire. Puis tu sais, le principe de la victime, c'est comme si c'était toujours la faute des autres, mais plus tu vas toi-même t'auto-traiter comme une victime, puis tu vas avoir le syndrome de la victimité aiguë, plus il va t'arriver de bad luck, puis de choses, de situations, d'événements, de gens, plus tu vas attirer énergétiquement ça à toi. Right? Versus plus tu vas reprendre ton pouvoir personnel, plus tu vas être en avoir du pouvoir dans ta vie, que tu vas vouloir créer une réalité à la hauteur de qui tu es, d'élever tes standards, de mettre des boundaries, de t'arranger pour mettre des limites, que les gens te respecter toi-même, plus c'est exactement ce que tu vas attirer à toi. Plus tu vas continuer de toujours te victimiser. Et là, je vais revenir comme avec des exemples. Mais toute ma vie, de 0 à 24 ans,
C'était la faute de mon corps si j'avais pas le corps que je désirais. Mon corps, c'était mon ennemi. C'était pas moi, hein. C'était pas moi qui me privait de nourriture, qui me faisait vomir, qui me mutilait. C'était vraiment pas moi, c'était mon corps. Mon corps, j'étais pas née dans le bon corps, right? Comme des exemples que je te donne. C'était la faute de ma mère si j'étais malheureuse puis que j'avais eu une enfance tellement dramatique, tellement de mal puis que j'avais pas de chance. C'était pas de ma faute à moi, c'était de sa faute à elle. C'est de la faute de mes parents si je me sentais vide à l'intérieur, que je me sentais pas nourrie d'amour. Alors que la réalité, c'est que c'était à moi de me nourrir de cet amour-là. D'arrêter de rechercher l'amour dans le regard des autres. C'était la faute des gars euh, qui me maltraitaient, des relations toxiques que j'entretenais. C'était tout à cause de ma mère. C'était tout à cause d'eux. C'était jamais de ma faute. C'était pas de ma faute si le gars, il voulait pas de moi puis qu'il me prenait juste comme un objet pour une nuit. C'était de sa faute. Mais je me mettais dans des situations comme ça où est-ce que j'étais une victime. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Laissez-moi savoir. Hello, Kézia! C'est... Et là, est-ce que j'ai d'autres exemples? Évidemment, j'ai tellement d'exemples. Mais tu sais, tu manques ton examen. Ah, c'est la faute du prof. Non, c'est la faute du prof. Moi, j'ai tellement étudié, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Puis j'ai eu une mauvaise note. La faute à qui? Pas la faute du prof. Pas parce qu'elle explique mal. C'est ta job, ta responsabilité d'aller demander plus d'explications si tu as de la difficulté à comprendre. Ta job d'étudier plus. Ta responsabilité. Jamais de la crise de faute des autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Bref, littéralement, toute ma jeunesse de 0 à 24 ans, et c'est pour ça que je te dis que je te comprends, parce que j'ai longtemps été comme ça, qu'aujourd'hui, je comprends que ma vie, la vie que j'ai créée, c'est réellement 100% de ma responsabilité. Autant de 0 à 24 ans, j'ai créé genre une vie de merde où est-ce que j'étais pas chanceuse, j'étais timide, j'étais mal dans ma peau, j'étais malheureuse, j'avais un grand vide à l'intérieur. C'était tout de la faute des autres, hein. C'était jamais de ma faute à moi. Vraiment. Et à partir du moment où est-ce que j'ai catché ça, que genre j'ai créé cette réalité-là, au début c'est pas le fun, hein, tu fais comment ça te fait pas que j'ai créé une vie de merde de même, le Christ. Mais oui, oui, tes pensées, tes croyances, tout ce que tu entretiens, les discours internes, toutes les conneries que tu te racontes à tous les jours ont créé la vie que tu mènes aujourd'hui. Le fait que tu reportes toujours la faute sur ton passé, tes gènes, ta mère, ton père, ta famille, ton chum, tes enseignants, ton boss, la météo, le temps. Hein, le temps, il est bon. Le temps, il a le dos large. Manquer de temps, pas de ma faute. De ta faute, ta responsabilité. Et à partir du jour où est-ce que tu comprends que tout est entièrement de ta responsabilité, que tu arrêtes de te traiter comme une fucking victime, que tu sors du mode victimite aiguë, ben la bonne nouvelle, c'est que tu peux réinventer ta vie. Tu peux la réécrire. Et c'est exactement ce que j'enseigne, en fait, euh, dans mon coaching, voyons, tu le dire, dans mon coaching Reset, devenir celle pour qui tout est possible à partir du moment où est-ce que tu reprends ton pouvoir personnel, que tu arrêtes de rejeter la faute sur les autres, que tu comprends que tout ce que tu as créé aujourd'hui, toutes les pensées, les discours, les croyances que tu as entretenues t'ont amené exactement où tu es aujourd'hui, ben tu reprends ton pouvoir, puis tu recrées littéralement ta vie. T'arrêtes de mettre la responsabilité sur les autres et tu prends entière responsabilité de ta vie. Tu peux pas juste prendre la responsabilité chaque fois qu'on a des succès, chaque fois qu'on a des réussites. J'ai une bonne note à mon examen, j'ai réussi mon permis de conduire, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. Dans mon entreprise, j'ai fait 10 000 piastres ce mois-ci. Whatever. On aime ça, les succès, on est fiers de nous. Mais les échecs, par exemple, c'est pas de notre faute, hein. Chaque fois qu'on échoue, c'était la faute de mon prof. Moi, pas rapport à la terre. C'était la faute de X. J'ai comme pas toutes les idées qui viennent, mais c'est toujours la faute des autres. Si tu veux être en capacité, dans le fond, c'est la responsabilité de tes succès, de tous tes échecs, de toutes tes réussites. Je n'aime pas dire le mot échec parce que pour moi, rien n'est un échec, c'est juste des apprentissages. Mais tout est de ta responsabilité. Pourquoi est-ce que tu te responsabiliserais de tous tes succès, tout ce que tu fais de super bien, c'est tout grâce à toi, mais malheureusement, tout ce qui n'a pas bien fonctionné, qui a moins bien fonctionné, qui était comme un échec, entre guillemets, oh, mais ça, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, hein, par exemple.
pas marcher à ce job-là, mais c'est vraiment pas de ma faute. Mon boss me traite comme une merde, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Tu sais, non, c'est pas ta faute qu'il te traite comme une merde, mais c'est de ta responsabilité de mettre tes limites ou de sacrer ton camp. Même affaire avec ton chum, même affaire avec ta mère, même affaire avec ton père, même affaire avec tous les gens, les relations que tu côtoies autour de toi. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Fait que si vraiment c'est quelque chose qui vient te challenger puis que t'aimes pas ce que je dis aujourd'hui, ben tant mieux. C'est parce que justement, si ça te parle, c'est que puis que ça vient de brasser, ben c'est ça mon but, c'est justement que ça va venir t'allumer des petites lumières à l'intérieur de toi, puis d'arrêter de toujours reporter la faute sur les autres, sur les choses à l'extérieur de toi, sur le temps, sur la météo, sur la faute de l'argent. Tout est de ta responsabilité. Si tes finances, c'est de la merde en ce moment, ta faute, ta responsabilité. Là, je sais que tu viens chercher plusieurs personnes possiblement par rapport à ça. Mais Chris, tu sais que c'est pas de la faute de tes parents. Moi, longtemps, là, longtemps, je me suis dit, j'ai commencé, l'argent me brûle dans les mains, littéralement. J'allais magasiner, je fuyais dans la dépendance du magasinage, dans la dépendance d'alcool, dans la dépendance de... J'ai eu beaucoup de dépendance, OK? Bref, maintenant, ma super amie et voisine caissière peut vous, vous dire, j'ai une dépendance au boblier, là. Mais sinon, je veux dire, littéralement, l'argent me brûlait dans les mains. Puis c'était tellement facile pour moi de dire, oui, il y a des choses qui nous ont été transmises, puis des comportements, des paroles qu'on a absorbées de nos parents, littéralement, comme... Mais c'était des choses à aller voir, à aller décortiquer, puis à aller comprendre de où ce que ça vient. Mais c'était facile de dire, ah, mais c'est la faute à ma mère, puis à mes parents, ils m'ont jamais appris à, comment on appelle ça, à gérer des finances, Chris, à économiser, à placer de l'argent. Puis c'est littéralement la même chose. Ma mère n'a jamais eu d'argent, elle était sur le bien-être social, puis comme elle flobait déjà tout ce qu'elle avait pas, ou elle empruntait de l'argent tout le temps à tout le monde, versus mon père, lui, chaque fois qu'il y avait une paye, ben, il la dépensait toute en une journée ou 2 jours, puis il attendait la paye suivante. Mais il disait, c'est pas grave, s'il en reste pas le jour de ma mort, l'argent, c'est fait pour en profiter aujourd'hui, pas quand je vais être mort dans mon cercueil. Par exemple, quand il est tombé malade, puis qu'il n'y avait pas une crise de scène de placer, ça coûte cher les médicaments quand tu es malade. Fait que ça, c'est toutes les prises de conscience que j'ai eues, mais ça aurait été tellement facile de dire, ah, mais c'est la faute de mes parents, ils m'ont pas appris. Ben, c'est normal que l'argent me brûle des mains comme ça, je suis pas responsable, c'est la faute de mes parents, ils me l'ont pas enseigné. Mais à partir du moment où est-ce que tu comprends que justement, il y a des aliments, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais Chris va demander à quelqu'un de t'expliquer comment faire, comment ça va travailler sur les croyances, parce que c'est toutes des choses qui nous ont été programmées. Il y a des croyances, des discours internes, des reprogrammations aussi à aller voir au niveau de tout ça pour être en mesure que, tu sais, si c'est une dépendance, puis que justement, ça te brûle dans les mains, moi, c'était littéralement une dépendance. Je dépensais mon argent dans tout. Et il y avait aussi la croyance que, en tout cas, je ne partirai pas là-dessus, parce que ça peut être long, là. Il y avait littéralement beaucoup de croyances, et je suis encore en train de travailler là-dessus. Mais si j'avais pas pris conscience de ça, puis j'aurais continué de me dire, ben, c'est pas grave, c'est la faute de mes parents, c'est normal, si je suis de même. Victime. Victime bon, une pauvre victime. Moi, c'est pas de ma faute si j'ai pas de crise de scène, pas de ma faute si j'ai jamais de l'argent de placer. C'est ce qu'on m'a enseigné, c'est ce qu'on m'a montré. Je vais continuer de faire comme ça. Non. Et c'est la même chose dans toutes les sphères de ta vie. Pas la faute des autres si t'as pas de plaisir et que tu prends pas le temps de t'amuser. C'est pas la faute de ton job si tu donnes pas de temps. Tu ne prends pas le temps. Ta responsabilité. Là, je parlais beaucoup de travail, relations, etc. Mais dans toutes les sphères de ta vie. Puis je viens de vous les nommer, by the way, dans la publication, justement, introspection de la semaine. D'aller voir tous les désalignements dans votre vie, mais je vous ai toutes marquées. Dans ta sexualité, pas le fun, t'as pas d'orgasme, ta responsabilité. Pas parce que ton chum il est pas bon, il y a plein. Là, ça pourrait être encore un autre live que je préfère à ce niveau-là. Ben là, je veux pas m'égarer, mais comme ta responsabilité de nommer tes besoins, tes désirs, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui te fait du bien. Ta responsabilité aussi d'apprendre à sortir de ta tête, à réguler ton système nerveux. Bref, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais comme ta responsabilité. Tout est de ta responsabilité. Fait qu'aujourd'hui, laissez-moi savoir. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça vibre avec vous, s'il y en a que c'est venu peut-être te choquer ou si tu as eu des haha moments, des wake-up calls à travers ça, puis si ça te parle. Puis honnêtement, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir. Puis à partir de ce moment-là, je vous jure, votre vie va littéralement se transformer. Oui, il y a eu plein de choses qui ont fait en sorte que j'ai transformé ma vie, mais le jour où ça a commencé à être possible, le jour où j'ai réécrit ma vie, réécrit mon histoire,
c'est à partir du jour où est-ce que j'ai repris responsabilité de l'entièreté de ma vie. Le jour où est-ce que j'ai assumé que la vie de marde dans laquelle je souffrais puis que je survivais, c'était moi qui l'avais créée. Ça n'a pas été le fun. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais les clés pour écrire mon histoire. J'avais les clés pour écrire ma vie. Puis que personne n'était responsable de mon bonheur. Personne n'était responsable de l'amour que je me donne à moi-même. Personne n'est responsable de mettre les limites à ma place. Personne n'est responsable de ma vie. Comme personne n'est responsable de ta vie. Sur ce, je pense que j'ai comme des petits frissons. Bref, alors sur ce, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire. Puis je vous souhaite une magnifique journée. Je vous aime. J'espère que je vous ai shaké. Bye! Bonne semaine!